Latin Prod. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la bande à jazz. Et alors, je vous parle aujourd'hui, pourquoi ? Parce que la bande-annonce d'Avengers Doomsday est sortie à la grande surprise générale, en tout cas, à ma grande surprise. En effet, je pensais que Marvel allait attendre le Comic-Con de San Diego qui va avoir lieu ce week-end pour sortir sa première bande-annonce officielle d'Avengers Doomsday. Et au final, bah non. Alors, c'est vraiment une grande surprise. Alors, peut-être que j'étais totalement déconnecté et qu'au final, la bande-annonce était prévue de sortir hier, mais je me souviens à l'époque qu'il y avait des grandes annonces pour les bandes-annonces des précédents Avengers. Je me rappelle encore d'Avengers Endgame, puisque la bande-annonce avait été annoncée en disant « Attention, vendredi à cette heure-ci, vous allez avoir la bande-annonce d'Avengers Endgame ». Et là, bah écoutez, ça passe un peu à la trappe. Pas de grandes annonces, en tout cas je n'ai pas vu les annonces sur les réseaux sociaux. Je savais que ça allait sortir dans les jours qui venaient, mais encore une fois je pensais que ça allait sortir via le Comic-Con. Bon, Avengers Doomsday, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette bande-annonce ? Tout d'abord, bah, ça va être un gros bordel, mais ça on nous l'avait plus ou moins annoncé. Je pense qu'en fait la structure du film va se dérouler comme pour Avengers Infinity War, il va y avoir plusieurs équipes, sauf que là en fait ça va être relié par un héros. C'est-à-dire que Thor va aller d'équipe en équipe pour sauver l'univers. Et je pense que ça va être vraiment Thor le leader de ce film. Donc dans cette bande-annonce d'Avengers Doomsday, on retrouve l'équipe de Black Panther plus Namor, on retrouve Shang-Chi, on retrouve Ant-Man, les Thunderbolts, enfin les New Avengers. On retrouve les X-Men, on retrouve les 4 Fantastiques et on retrouve Thor, mais aussi Loki. Et tout ce beau monde va affronter Doomsday. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cette bande-annonce ? Qu'est-ce que j'ai ressenti en regardant ? Je pense que j'ai un peu vieilli, hein, soyons clairs, même si j'irai le voir au cinéma. Ça ne m'a pas procuré autant de hype que j'avais eu pour tous les autres Avengers, que ça soit, je me rappelle la bande-annonce, encore une fois, je me souviens de la bande-annonce de Endgame, mais c'était une dinguerie, mais en même temps je pense qu'à l'époque on attendait ce film avec impatience, je pense qu'on n'était pas encore lassé de la mode des super-héros, et que maintenant Avengers Doomsday arrive dans une période où en fait les super-héros ne font plus recette, les coms sont vraiment désastreuses et on s'en fout un peu. Et on s'en fout un peu parce que je pense que maintenant en fait les films Marvel ne sont plus aussi intéressants qu'à l'époque. Il n'y a plus cette ligne rouge qu'on attendait. Il y aurait pu avoir cette ligne rouge si le projet de Avengers Kang Destiny avait continué. Mais là, étant donné qu'ils ont changé le process, que les scénarios ont changé, c'est vrai, la présence de Ant-Man dans Doomsday, on s'en fout un peu, parce que c'est pas non plus un personnage incroyable, ce qui est dommage, parce que le personnage de Ant-Man dans le premier est vraiment top, mais après, c'est un peu catastrophique, et le mettre en lead sur Ant-Man 3, parce qu'à la base, en fait, ça devait être le leader des Avengers, en tout cas, ça devait être le remplaçant, plus ou moins, d'Iron Man. Là, en fait, ça change un peu, parce que, étant donné qu'Ant-Man 3 n'a pas fonctionné, ils ont changé de stratégie. Donc ça reste problématique. Puis ils ont fait des séries qui n'ont pas forcément fonctionné. Le dernier Captain America est une catastrophe. Peut-être le dernier gros succès reste Black Panther 2. Et encore, c'est un succès, mais moindre par rapport au premier Black Panther. Donc ouais, je pense que en fait, Marvel intéresse moins, mais parce qu'il n'y a plus ce fil rouge qu'on attendait. Alors bien sûr, faire revenir Robert Downey Jr., c'est pour beaucoup un aveu d'échec. On verra ce que ça va donner. On a aussi, et j'ai oublié de le dire, on a aussi la présence de Captain America. Bon, ça on le savait déjà de par la première bande-annonce. On a un Captain America qui est là. Même là, c'est peut-être aussi un aveu d'échec. C'est-à-dire que
ils se disent probablement, mince, on n'aurait peut-être pas dû le faire partir hein, parce qu'il nous rapportait du pognon. Et que c'était un personnage intéressant. Pourquoi? Parce que l'acteur était hyper sympathique et que les gens allaient voir aussi le film pour l'acteur. Pour être clair, au niveau des scénaristes, il y en a un qui a été le scénariste de Doctor Strange 2 et de la série Loki. Et l'autre, il était là pour les Avengers, notamment Endgame et Infinity War. Donc bon, je pense qu'il va y avoir une cohérence qui va se créer, j'espère en tout cas, j'espère. Mais ouais, la hype n'est plus là, en tout cas j'irai le voir, parce que ça reste un Avengers, ça reste un événement ciné, je pense que c'est un film à voir au cinéma. Le film va durer 2h45, 2h50, et comme je vous disais, hein, ça va être plusieurs histoires, et que probablement que les héros vont se rassembler qu'à la fin, mais que Doomsday ne sera pas le méchant. Et ça, je vous le dis tout de suite, Doomsday ne sera pas le méchant. Il y a un grand méchant qui se cache derrière Doomsday. Je pense que Doomsday est un prophète qui diffuse la parole et qui avertit les Avengers en disant « Attention, ça va être de la merde ». Parce que rappelez-vous une chose, juste comme ça, à une époque, je parlais tout à l'heure de Ant-Man qui devait prendre le lead. Rappelez-vous une chose, à un moment donné, on savait que Iron Man allait partir, et c'est vrai que Marvel misait sur pas mal de stratégies. À un moment donné, il devait y avoir Doctor Strange. Doctor Strange devait être le pilier en fait des Avengers. Finalement, ça n'a pas été le cas. Après, ils avaient envisagé Black Panther, puis Ant-Man. Et en fait, ça n'a jamais fonctionné. Et c'est vrai que le seul personnage qui peut encore rassembler, c'est Thor. Et j'ai très hâte de voir ça. J'ai très hâte de voir un Thor leader. Et la scène où l'on voit Doomsday arrêter à deux doigts l'attaque de Thor, c'est incroyable. Ça montre aussi la puissance du personnage. Et encore une fois, ça montre la puissance du personnage. Et pour moi, c'est un leurre. C'est un leurre, il y a autre chose derrière. Très curieux aussi de savoir la place que va avoir Spidey. Il y a le nouveau Spidey qui va sortir. On sait très bien que le post-générique du nouveau Spider-Man concernera Avengers Doomsday. Donc, je suis vraiment très curieux de voir comment va s'intégrer Spider-Man dans ce film. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir des trahisons avec le changement des personnalités. Je pense que personne ne va se faire confiance parce que tout le monde est en guerre. Donc pour ça, ça va être intéressant. Il va y avoir un conflit d'intérêts et ça c'est cool. Oui, on voit que Doomsday est hyper puissant. Mais encore une fois, je pense que ça ne va pas être le méchant principal du film. Je pense qu'il y a quelque chose de plus gros qui se prépare. Je ne sais pas quoi. Mais ça va être intéressant. Et puis bon, il y a des scènes, je pense, qui vont être assez cool. C'est le combat, notamment Gambit contre Shang-Chi. Ça va être, je pense que ça peut être top. Et même de revoir Gambit dans ce film-là, est-ce qu'il sera aussi drôle et charismatique que dans Deadpool vs Wolverine? Eh bien, ça, on verra bien. Tout comme la place de Deadpool et Wolverine, est-ce que on les verra en caméo? Potentiellement, Wolverine, on pourrait le voir. Alors, je sais qu'il a été annoncé sur Secret Wars. Je sais que les Spidey devraient revenir dans les Secret Wars. Alors, je lis pas mal de critiques disant que la bande-annonce nous a tout dévoilé. Je pense qu'en fait, la bande-annonce ne nous a rien du tout dévoilé, comme les 4 premières bandes-annonces, enfin les 4 premiers teasers qu'on a eu. Je pense qu'on peut s'attendre à un gros nombre de caméos. Je pense qu'on peut s'attendre à des belles surprises. On verra bien. Par contre, petite curiosité, et je suis assez content, c'est de voir que Thor a le lead, puisque en fait, Thor c'est un peu le nœud de service. Alors ils avaient essayé de le mettre un peu en prophète dans Avengers 2. Ça n'avait pas fonctionné, parce que le montage d'Avengers 2 est dégueulasse. Merci Josh Whedon pour ça. Mais je pense que là, cette fois-ci, ils se sont rendus compte qu'ils étaient peut-être allés trop loin avec ce personnage-là. On se rappelle tous de la catastrophe de Love and Thunder. Je sais qu'il y a le Thor 5 qui est en préparation, probablement réalisé par George Miller. Donc ils veulent mettre un Thor beaucoup plus sérieux. Et tant mieux, c'est vraiment très cool. Donc c'est cool qu'ils prennent le lead, et ça va être intéressant qu'ils prennent ce lead là. En tout cas, bien évidemment, j'irai le voir. Bien évidemment, je vous ferai
mon retour. Si on a de nouvelles images par rapport au Comic Con de San Diego, on les commentera ensemble. Et en tout cas, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!